L'hôpital général des Sendoué à Lubumbashi est en train de subir les premiers travaux de réhabilitation totale sous financement du gouvernement provincial du Katanga. Les travaux dureront 18 mois. Et puis la réplique du gouvernement de la République démocratique du Congo, déclaration sur la pression américaine sur le processus électoral au pays, l'insécurité dans le Nord Kivu, ainsi que d'autres questions de l'heure ont été abordées par le porte-parole du gouvernement lors d'une conférence de presse. Comme annoncé dans les éditions précédentes, le chef de l'État a repris aujourd'hui avec des audiences accordées aux personnalités politiques et autres dans Léon Kengo-Adondo et des membres de la société civile dans la suite des consultations qu'il a initiées. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition. Les leaders des forces politiques du changement et président du Sénat a à son tour partagé ses vues avec le président de la République, notamment sur la suite du processus électoral en droite ligne des consultations en cours. L'opposition républicaine conduite par Léon Kengo-Adondo soutient la tenue du dialogue. Elle devra très bientôt faire des propositions par écrit pour la tenue des élections. Je vous propose d'écouter l'autorité morale de l'opposition républicaine au micro de Guilain Kabalundi, notre permanent au Palais de la Nation. Le président m'a demandé d'établir une note. J'ai établi la note ce soir, mais je ferai parvenir demain matin. Il ne faut pas globaliser ce que certains éléments de l'opposition ont exprimé à cette occasion-là. L'opposition républicaine que je représente est ici parce qu'elle n'est pas de cet avis-là. Je soutiens le dialogue puisque je suis là pour le dialogue. Vous savez que les élections locales, provinciales, sénatoriales des gouverneurs, c'est pour cette année-ci. J'ai donné cette proposition au président, mais je crois que puisque je lui ai réservé ça en primeur, c'est lui qui doit donner. La société civile conduite par Cathy Kalanga se dit elle aussi favorable au dialogue. Elle propose même de jouer à la médiation pour amener ceux qui rejettent cette rencontre initiée par le chef de l'État. Une seule voix pour accompagner les politiques dans ces processus afin de trouver un compromis politique autour du processus électoral et aussi bien la sécurisation de ces processus. Nous tenons à ce qu'avant qu'on organise les dialogues, il faudra un peu parler, donc un bureau préparatoire. Et en dehors de ça, nous tenons à ce que ces dialogues soient inclusifs et que dans les stricts respect des valeurs humaines et des fraternités et un climat de paix. Félicitations bipartites, ça veut dire deux. Deux, parce qu'il y a, dans le cadre de l'opposition, il y a une partie qui demande à ce que cela soit fait par une médiation internationale. Et l'autre partie qui demande que cela soit fait même par les nationaux. Et nous supposons qu'en République démocratique du Congo, nous avons des personnalités sages, aguerries, qui peuvent faire aussi ce travail. C'est comme ça que nous avons fait cette proposition auprès du chef de l'État pour qu'on voit dans quelle mesure est-ce qu'on va mettre tout le monde autour d'une table. Y a-t-il un problème pour ça? La société civile a demandé à assurer le secrétariat du dialogue. Des propos recueillis par Guilain Kabalundi et Fils Matondo, nos permanents au Palais de la Nation. D'autres questions d'actualité de l'heure ont également été abordées par le ministre de la Communication et Médias, je vous le disais à l'ouverture de cette édition, dans sa réplique au sous-secrétaire d'État américain sur des pressions en ce qui concerne le respect du calendrier électoral. Lambert Mende Omalanga a été ce lundi face à la presse. Les commanditaires de l'attaque de l'aéroport de Goma se seraient trompés de l'époque après avoir mené une aventure d'insécurisation des Bénis. Aventure vite arrêtée, Kambale Malonga pensait déstabiliser les chefs-lieux de la province du Nord Kivu. Peut-on interpréter les déclarations du porte-parole du gouvernement? Ce dossier, qui a figuré au premier plan de ce point de presse, a permis à Lambert Mende de lever les voiles sur les acteurs du fameux commando. Les auteurs de l'attaque contre l'aéroport de Goma auraient été, pour la plupart,
recruté donc à Béni, en secteur de Mbao, et acheminé vers Goma par camion. Sur place, dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu, ils ont été logés et nourris par M. Kambale Malonga. Je dois signaler aussi qu'un député provincial du Nord Kivu, du nom de M. Nkenda Kenda, aurait, selon la déposition de Kambale Malonga, qui a été aussi appréhendé près de la frontière rwandaise, avait pris l'engagement au cours de cette réunion de fournir des armes aux commandos qui devaient attaquer l'aéroport de Goma. Une promesse qu'il a tenue le jour même. Autre actualité, c'est la réponse du gouvernement à la déclaration du sous-secrétaire d'État américain Tom Malinowski sur les dialogues nationaux. De fait, il répétait une rengaine qui est ressassée régulièrement avec mauvaise foi par une opposition dont on ne sait plus quand il faut la croire ou pas. Tout le monde sait que le président de la République démocratique du Congo n'a aucune compétence en matière de calendrier électoral, qui relève exclusivement de la Commission électorale nationale indépendante. M. Raymond Tshibanda a dit ce qu'en pense le gouvernement dans sa réaction qui a été rendue publique le 5 juin. Je vais le citer. Le dialogue entre les fils et les filles de la République démocratique du Congo relève de la politique interne de la République démocratique du Congo. Toute immixtion des États tiers dans ce processus est donc non seulement inacceptable, mais également intolérable, conformément au droit international qui prescrit le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État. Enfin, Lambert Mende a parlé du dialogue à venir, une manière pour le président de la République de respecter les résolutions 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptées le 28 mars 2013 dans son point 14, sous point B, a conclu les porte-parole du gouvernement congolais. Actualité politique toujours, c'est un pas de plus qui vient d'être franchi dans l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo. Les députés nationaux ont voté ce lundi la proposition de la loi fixant les mesures d'application de la liberté des manifestations. Ce texte vient ainsi faciliter l'organisation des manifestations publiques en apportant des innovations. Alain Boma et Blaise Mouangui. L'exercice est presque une routine pour les députés nationaux. Ce lundi, ils ont procédé à l'examen au vote, article par article, de la proposition de loi fixant les mesures d'application de la liberté des manifestations. Un texte initié par Délice Sanga, mais enrichi par la commission politique, administrative et juridique de la Chambre basse du Parlement. Au niveau de mon parti, l'Envol, nous sommes assez préoccupés par les libertés publiques dans notre pays et toutes les propositions que nous avons faites visent à consolider l'état de droit, la démocratie, en permettant à nos concitoyens d'user normalement de leurs droits qui sont reconnus par la Constitution. En matière de manifestations publiques, jusqu'à présent, il est toujours difficile dans ce pays de manifester, souvent pour dire non. On autorise les gens à manifester quand ils veulent appuyer le pouvoir, mais quand il est question de manifester une désapprobation de la politique publique menée par les pouvoirs en place, c'est très compliqué. Avec la loi, tout le monde sera sur le même pied d'égalité et on saura à quelle autorité il faut s'adresser, dans quelle forme pour pouvoir manifester. Avec ces 29 articles, cette proposition de loi apporte plusieurs innovations par rapport au décret-loi du 29 juillet 1999 qui réglementait l'organisation des manifestations publiques. Si demain, vous voulez manifester au niveau d'une seule commune, vous n'avez plus à vous adresser par exemple au gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous allez vous adresser au niveau du bourgmestre. Lorsque vous voulez manifester sur 2 provinces, vous allez vous adresser au ministère de l'Intérieur. Lorsque vous voulez manifester dans une ville, vous allez vous adresser au maire de la ville. Et le maire de la ville a 48 heures pour vous répondre. Et si dans les 48 heures, il estime que pour des raisons justifiées, la manifestation pourrait ne pas avoir lieu, il est tenu, c'est une obligation, d'organiser une concertation avec les organisateurs pour pouvoir définir ce que l'on appelle des voies alternatives d'exercice de droit à manifester.
Les législateurs prévoient également des sanctions à l'endroit des organisateurs ou de l'autorité qui seront coupables de la perturbation de l'ordre public lors de ces manifestations. La problématique de la connectivité par route des futures provinces issues du découpage de la province orientale ainsi que l'avancement des travaux des différents projets routiers financés tant par l'entité que par Kinshasa. Autant des questions qui ont fait l'objet des échanges entre le ministre national des infrastructures et le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa Saïdi, que je vous propose d'écouter. Il y a la question du désenclavement qui est aujourd'hui une priorité. Nous allons vers cette décentralisation, vers la naissance de nouvelles provinces qui doivent être reliées. Isiro doit être relié à Kisangani, doit être relié à Buta, ainsi que la partie nord, Wacha. Et nous avons vu aussi quelques priorités de la voirie de Kisangani qui doivent être réhabilitées. Et lui faire rapport de tous les travaux qui ont été faits. La province vient de faire les travaux entre Komanda et Bunia et d'autres travaux encore aujourd'hui qui vont commencer de Niangara pour aller à Isiro, ainsi que l'entretien de Niangara jusqu'à Dungu, Faradje et Wacha. Donc autant de chantiers qui sont en cours et pour lesquels nous avons demandé au ministre l'appui pour que le gouvernement central puisse aussi avancer dans le financement des travaux sur Nyanya Isiro, mais aussi nous donner les moyens pour que nous puissions réaliser les routes d'intérêt provincial qui sont sous notre gestion. Il y a toujours ce soutien et les priorités aujourd'hui, nous pensons que nous allons ensemble avec le ministère des ITPR trouver une solution pour la finalisation des travaux. Et au Katanga, il est également question des infrastructures suite aux travaux, des réhabilitations de l'hôpital général Jason Sende par le biais également du gouvernement provincial. C'est une première réalisation depuis la construction de ce centre hospitalier. Une première au Katanga, la réhabilitation de l'hôpital général Jason Sindui. Le plus grand centre hospitalier de la province cuprifère subit des travaux de sa réhabilitation totale depuis sa création. Avec ces travaux, l'hôpital général Jason Sindui peut espérer sortir de la souffrance des dégradations et de manque de matériel adéquat. C'est une voie pour revêtir de sa plus belle robe d'autrefois. Les travaux sont financés à hauteur d'une dizaine de millions de dollars par le gouvernement provincial. Il faudra compter 18 mois pour voir la fin de ces travaux exécutés par une filiale de Malta Forest. Le maître d'ouvrage profite bien de la saison sèche pour accélérer les travaux. L'heure est à l'imperméabilité de la toiture. Les travaux de la réhabilitation de l'hôpital Sindui sont une réhabilitation totale de l'hôpital, c'est-à-dire à partir du rez-de-chaussée jusqu'à ce niveau ici. Et comprendre outre la réhabilitation de tous les repas pour les patients, aussi la construction de nouvelles soins intensifs au 4e étage, juste en-dessous de ça. La réhabilitation aussi des repas pour les RX. L'accès aux soins de qualité via des infrastructures hospitalières modernes reste un défi majeur à relever par le gouvernement congolais. Au niveau provincial, la question occupe une place de choix. C'est un hôpital qui représente d'abord pour la population une symbolique énorme. L'hôpital de Sendoué, c'est un hôpital qui a une histoire et c'est un hôpital qui dégage beaucoup d'émotions pour la population du Katanga de manière générale. Le gouvernement provincial a estimé qu'il fallait lui donner une nouvelle robe pour pouvoir le configurer aux préoccupations du moment en termes justement de demande sanitaire. Les patients et autres habitants du Katanga doivent attendre encore un peu pour bénéficier de ce bijou. Retour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour parler d'une série de formations en faveur des membres de la commission ECOFIN et de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, qui a débuté aujourd'hui dans l'objectif de renforcer les procédures budgétaires et le contrôle des finances publiques.
La réforme des finances publiques passe avant tout pour une administration publique responsable. Cette thèse fait une préoccupation que l'administration provinciale de Kinshasa a inscrit dans ses urgences pour donner à la ville le moyen sûr de sa politique. Ce lundi, le membre du comité de réforme des finances publiques et ceux de l'ECOFIN de Kinshasa se sont penchés sur le principe d'une gestion réellement prévisible. L'amélioration des procédures budgétaires pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa est retenue comme un objectif incontournable. Nous, en tant que membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, précisément membres de la commission ECOFIN, nous avions la charge d'examiner le budget de la ville de Kinshasa et les contrôles. Et de ce fait, comme on dit, la remise à niveau de réformes requiert aussi la remise à niveau des ressources humaines. Chaque député doit être en mesure de bien examiner le budget et aussi de bien le contrôler. Cette formation assurée par Profit Congo va aider à renforcer la préparation, l'exécution et les contrôles d'un budget. L'Assemblée provinciale de Kinshasa joue un rôle important dans le débat budgétaire. Il était important de tenir compte de leurs missions pour que nous puissions renforcer leurs capacités afin que cette ECOFIN soit outillée et ait de capacités suffisantes pour comprendre l'ensemble du processus budgétaire. À l'issue de cet atelier de 4 jours, l'Assemblée provinciale de Kinshasa devra être en mesure d'élaborer un budget responsable afin d'éviter une décentralisation à plusieurs vitesses. D'une formation à une autre, dans le même secteur, des inspecteurs des finances publiques sont de nouveau à l'école de passation et de contrôle des marchés publics afin de permettre aux services d'audit financier de mieux exercer leurs prérogatives en matière. Ce sont des enseignements dispensés à l'initiative du comité des réformes des finances publiques. Les marchés publics sont une rubrique importante dans la dépense publique, d'où une législation cohérente et efficace dans ce domaine. Le projet Profit Congo, qui mise sur un corps d'élite de réforme des finances publiques, a organisé un atelier de formation des inspecteurs généraux des finances. Le module visait un recyclage renforcé sur divers aspects de la réglementation nationale de marché public. Nous visons en fait à ce que les inspecteurs des finances puissent maîtriser la préparation de projets, l'exécution de ces projets et surtout les sanctions, le régime des sanctions lorsqu'il y a violation de ces règles. C'est surtout l'aspect contrôle. Mais pour que vous puissiez bien contrôler, il faut d'abord maîtriser la manière dont ces marchés sont préparés, conclus et exécutés. Le COREF, quand il a été créé, sa mission principale, c'est conduire, piloter la réforme, mais également accompagner l'ensemble des services qui ont en charge la mise en œuvre au niveau opérationnel. De la même manière qu'on l'a fait pour tous les services. Aujourd'hui, c'est le tour de l'inspection générale des finances. L'objectif, c'est quoi? C'est que nous mettions l'inspection générale des finances au même niveau afin que les réformes qui sont induites par la nouvelle loi soient bien comprises par ceux qui sont censés contrôler la chose publique à travers les commandes publiques. Les procédures de passation de marchés publics et leurs règles fondamentales relatives à la préparation de projets ne sont qu'un mystère pour les inspecteurs généraux des finances ainsi formés. Lancement aujourd'hui par le gouverneur du Kasaï-Occidental des activités du guichet unique de la Direction générale des recettes du Kasaï-Occidental. Cette dotation vise notamment à l'amélioration de façon substantielle des recettes de la collectivité locale à travers une localisation précise des activités communales de cette province. La DGRCOC dispose désormais d'un guichet unique de perception des impôts au Kasaï-Occidental, fruit des partenariats publics-privés entre la province et la société Hologramme. Les activités y relatives ont été lancées officiellement par le gouverneur de province Alex Kandempompa dans la salle de réunion du bâtiment administratif en présence de plusieurs personnalités. Le représentant provincial d'Hologramme, qui a vanté les performances de son entreprise, revient sur les objectifs de ces guichets. Améliorer de façon substantielle les recettes de la collectivité locale à travers une localisation précise
des activités économiques et commerciales et une bonne maîtrise des modes de collecte des impôts. Pour une fois, dans l'histoire de la province du Kasaï occidental, la base de données ainsi constituée deviendra l'outil décisionnel des gestionnaires de l'État. Pour le gouverneur Kandé, ce partenariat avec Hologramme vient permettre à la province de mobiliser davantage des ressources financières pour son développement. Le gouvernement provincial a donc jugé nécessaire et impérieux de conclure ce partenariat avec la société Hologramme en vue de capitaliser l'expertise de celle-ci dans le domaine de la sécurisation et de la traçabilité des actes générateurs des recettes, ainsi que dans la gestion des bases de données des contribuables. C'est par cette voie que nous pourrons progressivement doter notre province des ressources financières nécessaires pour assurer son développement. Les gouverneurs des provinces et sa suite ont visité ces guichets placés au bâtiment administratif. Ces guichets comprend une salle technique disposant d'un serveur en interconnexion avec la salle des guichets où sont logés les encodeurs, les taxataires de la DGRCOC ainsi que les préposés FBN Bank. Puisque c'est le mois de juin, on va ouvrir le chapitre Bissau avant de nous séparer. Retenez que la présente édition de la campagne d'éveil des consciences patriotiques Bissau a été au centre des échanges entre le gouverneur de la ville et le promoteur de cette campagne. André Kimbuta Yango promet sa collaboration à la réussite de cette manifestation de salubrité organisée par Bissau. La fête était totale dimanche 10 juin 2012 au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa lors de la grande soirée culturelle du lancement par Biwan d'une série d'activités à soubassement civique dont le point culminant est la date du 30 juin 2012. Les activités lancées poursuivent un objectif, celui d'impliquer les Congolais et à donner un sens plus approprié à la commémoration de la fête de l'indépendance. C'est aussi ce qui explique le choix d'œuvres musicales retraçant le moment fort du passage de notre pays, ancienne colonie du Royaume de Belgique, à son accession à la souveraineté nationale, interprétée pour cette fin par l'artiste musicienne Mama Lydia et par la chorale Luc Gilan. Congo de Dieu, réveille-toi Congo. T'as vu tes filles violettes, tes fils brûlés. La soirée, totale réussite dans son contenu et son contenant, a visiblement égayé et instruit les spectateurs. Ces 10 juin constituent donc une relance que les générations futures enrichiront aux nécessités festives qui accompagneront le souvenir de la date du 30 juin au Congo. La campagne Bissau étend ses tentacules. C'est ce qui justifie cette rencontre entre le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et le comité restreint de Bissau. Ce mouvement fédérateur a trouvé un interlocuteur bien renseigné qui, à son détour, épousait le concept. Pour le premier citoyen de la ville, cette démarche rencontre la priorité de son gouvernement. C'est tout ce que j'attendais depuis 2007. Il y a un grand chantier dans notre pays qui est plus important ou bien, disons mieux, aussi important que tous les autres chantiers. C'est la mentalité que nous devons absolument changer. Alors, l'action de Bissau est combinée. Non seulement ils veulent que leur ville Kinshasa, que notre ville Kinshasa soit propre, parce que vous savez que j'ai toujours dit, la propreté soigne l'être humain et la saleté tue. En plus, il y a cette grande sensibilisation citoyenne. Pour André Kimbuta Yango, l'action citoyenne de Bissau est salvatrice pour un Congo à l'heure de la reconstruction des mentalités. Faire connaître aux Kinois et Kouinois, à travers la ville de Kinshasa, toute la République, leurs droits, leurs obligations. Et cette sensibilisation va aider les Kinois à discerner le bon du mal, va aider les Kinois à poser le vrai geste,
le geste propre. Un déchet, on le jette dans une poubelle. Et c'est cette gestion de proximité qui nous est très chère. C'est pourquoi je dis la ville va accompagner et Kimbuta va s'impliquer. Mais c'est leur initiative. À tout seigneur, tout honneur. Il fallait bien trouver du répondant d'abord dans sa propre ville avant d'aller plus loin. Ainsi, c'est au tour de Bilo Konabiso, thème retenu pour Bisso 2015, que vont s'inscrire les différents programmes. Vous avez suivi en début de ce reportage un morceau de ce qu'a été Bisso 2012. C'était une manière pour vous de vous dire que le rendez-vous est pris également ce 21 juin pour une soirée culturelle riche en couleurs. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre sur CanalSat au 141. Je vous retrouve demain.